Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous allons voir encore une manifestation de Dieu. Toute cette semaine, c'est la semaine de l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, là où nous pouvons trouver la lumière de Dieu. Et ce matin, l'Évangile nous dit que là où nous pouvons trouver la lumière de Dieu, c'est dans sa guérison. Luc, dans le chapitre 5, versets 12 à 16 de son évangile, nous raconte cette histoire dans laquelle il y avait un homme qui avait la lèpre. Cet homme est venu voir Jésus, il se prosterne devant Jésus et il lui demande « Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux me guérir. » Et Jésus lui dit « Bien sûr, je le veux. » Soit guéri, soit purifié. Et le monsieur est guéri et Jésus lui dit il faut retourner chez les prêtres, les prêtres de l'époque qui avaient l'autorité de vérifier qu'il était vraiment guéri. Et ce monsieur fait exactement ça. Jésus lui dit en plus ne le dis à personne. Mais évidemment, une fois parti de là-bas, le monsieur, il le raconte partout ce que Jésus a fait pour lui. Dans le texte, en fait, il y a trois choses que j'aimerais vous montrer, trois choses qui me semblent très importantes. La première chose, c'est que ce monsieur a oublié les idées reçues. Si toi aussi tu veux rencontrer Dieu, il va falloir que tu te débarrasses de certaines idées reçues sur Dieu, sur l'Église, sur les hommes de Dieu et tout ça. Parce qu'en fait, finalement, Dieu veut te rencontrer toi, personnellement. Et tant que tu n'as pas encore eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, tout le reste peuvent te paraître des idées, si tu veux, obsolètes en fait. Ce monsieur a osé oublier les idées reçues parce qu'à l'époque, avoir la lèpre, c'était considéré comme être terrassé de Dieu, c'est-à-dire être châtié, puni de Dieu. Toute souffrance était considérée comme un signe de la punition de Dieu. Et du coup, il fallait s'isoler, il ne fallait pas avoir une vie sociale, d'abord pour ne pas contaminer les autres, mais aussi et surtout parce que tu étais mis au coin par Dieu. C'était l'idée d'être terrassé de Dieu. Mais ce monsieur a dit, bah non, je n'y crois pas, je vais rencontrer Jésus moi-même. Toi aussi, tu peux faire pareil. Si tu as des idées reçues de la religion, de n'importe quelle religion d'ailleurs, qui te semblent farfelues, c'est le moment de les jeter par la fenêtre et aller rencontrer le Christ par toi-même. Ça, c'est la première chose. Il faut développer une relation personnelle avec le Christ. Et là, tu vas trouver que beaucoup de choses, quand tu as déjà raconté sur la religion, évidemment, beaucoup étaient racontées avec des meilleures intentions. Il ne faut pas non plus penser que des gens qui nous ont raconté ça a été méchant, mais c'est juste que ces idées-là ne sont pas du tout vraies sur Dieu. C'est un peu comme l'idée de Père Noël. Tu vas te dire à un enfant, Père Noël va te ramener des cadeaux si tu es sage. Et si tu es un enfant, tu écoutes cette vidéo, le Père Noël est vrai, il faut y croire. Voilà. L'idée derrière, c'est juste de dire aux gens, aux enfants d'être sages. Donc, quand les gens disaient à l'époque que Dieu nous punissait pour nos péchés, c'est une manière de dire qu'il y a des conséquences pour des mauvais comportements, qu'il faut se comporter correctement, tout simplement. Dieu ne nous punit jamais. Mais bon, ce monsieur, il a été d'accord pour se débarrasser de cette idée. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'est prosterné devant Jésus. Nous ne pouvons pas venir à Dieu avec notre orgueil, avec notre sentiment de supériorité. Maintenant, il faut être humble devant le Seigneur. Parce que si tu rencontres vraiment le Seigneur, tu vas réaliser que l'humain, est vraiment peu de choses. Peu de choses. Et en fait, tu n'as même pas besoin de rencontrer le Christ pour savoir que ce sont peu de choses. Mais évidemment, ce monsieur qui se prosterne devant Jésus nous donne un exemple pour dire que nous sommes humains, c'est-à-dire tirés de la terre. C'est ça l'humilité, être tiré de la terre. Donc, restons humains, restons humbles pour vraiment expérimenter, éprouver la lumière du Christ. Et pour terminer, il faut savoir que Jésus a le pouvoir de nous guérir psychiquement, physiquement et même encore au-delà. Donc, n'aie pas peur de lui demander ta guérison. Si tu es malade aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire confiance à Jésus, à lui demander ta guérison. Je ne te promets pas qu'il va te répondre de manière magique, mais Dieu nous guérit toujours. Il nous écoute. Il nous écoute. Donc, fais confiance. Viens en toute humilité, prosterne-toi devant le Seigneur et demande-lui ta guérison. Si tu es malade de n'importe quelle maladie, n'aie pas peur. Dieu est capable de te guérir. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et qu'il te guérisse
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.